Bonjour à tous et ben on se retrouve pour la ligue qui a eu lieu sur notre groupe. Donc du coup c'était une ligue monotype avec partenaire. Donc du coup moi j'étais avec Maître de Skyros. Donc du coup là vous allez voir tous mes matchs. Pas, pas que sur cette vidéo, en plusieurs vidéos. Tous mes matchs que j'ai fait contre tous mes adversaires. Il doit en avoir 14 ou un truc dans le genre. Et donc moi j'ai choisi le type normal. Pas un des plus faciles mais bon. J'aime bien les challenges. Donc du coup j'ai choisi ce type là. Donc voilà, on a notre premier adversaire, notre adversaire Eldar, ouais. Donc du coup, moi, ma team sera composée des Raptors, de Ronflex, de Terrapagos, de Ursaking, de Zoroark et de Porygon 2, comme vous pouvez voir. Et je tombe face à une team Feu. Donc voilà, du coup, je vais choisir mes Pokémon. Allez. Du coup, je vois que je prends bien mon temps pour choisir mes Pokémon. Alors, donc du coup, je vais envoyer Etoraptor en premier. Bon, après le reste, peu importe, hein, les suivants. Le plus important, c'est le premier qu'on envoie. Donc je décide d'envoyer Turaptor parce qu'il est très 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 rapide. Donc du coup je devrais avoir la vitesse, l'avantage de la vitesse sur ce premier match, avec le premier Pokémon en tout cas. Alors ok, ça envoie son premier Pokémon du coup. Allez. Du coup il envoie feu perçant. Et donc moi du coup je vais tenter... Non, je vais switcher directement. Je vais switcher et j'envoie Ursaking. Ursaking lui merveille, on va envoyer lui du coup. Voilà, c'est fait. Donc du coup notre adversaire décide de se booster, c'est bien vu, hein. Donc il prend en attaque et en vitesse. Et on va lui faire Tellurue Force. Enfin, il faut déjà tenir son attaque. Donc notre adversaire va Terra cristalliser. En quel type du coup? En type sol, c'est super bien vu, hein. Donc moi aussi du coup je Terra cristallise en type fée. Voilà. Donc il va nous faire le séisme. On devrait le tenir normalement. Ouais, on le tient plutôt bien le séisme, heureusement. Le Tellurisseur Force va lui faire que dalle niveau dégâts. Et là on va tenter le pouvoir lunaire. Et voilà, il va me faire le bout de feu. Là, je vais pas la tenir l'attaque. Donc du coup, bien joué à notre adversaire qui va tomber le Ursaking Lune Merveille. Et du coup, on va envoyer... J'essaie d'envoyer Porygon 2. Et on va essayer de passer à distorsion. Le 6 qui part. Du coup, on le tient bien, hein, le séisme. Voilà, la distorsion est posée. Et on va lui faire laser glace. Voilà, du coup, j'oblige mon adversaire à switcher. Et ça envoie le fenard. Du coup, ça va lui permettre de placer le soleil. Allez, on fait un petit laser glace dessus. Bon, on lui enlève que dalle niveau dégâts. On va faire triple attaque du coup. Voilà, triple attaque, c'est quand même mieux niveau dégâts. On va se prendre le canicule, on devrait le tenir. Voilà, on va le tenir.
Et avec un peu de chance, on va tomber... Non, je vais faire soin du coup. Voilà, histoire de remonter de la vie et gagner des tours de soleil aussi surtout. Du coup, j'ai vérifié combien de tours de soleil il restait. Du coup, je décide de refaire soin. Parce que c'est vrai qu'avec le soleil, là, il me fait quand même de gros dégâts. Hein. Et là, on a un petit peu de chance. On va éviter l'attaque. La distorsion est finie. Et c'est le dernier tour de soleil. Donc, il y a de fortes chances qu'il switch. Afin de pouvoir remettre le soleil, je pense. Ok, notre adversaire va retirer le fenard. Et il va mettre mythe de fer. Donc nous, du coup, on peut reposer cette distorsion. Et puis on va faire... triple attaque du coup. Allez, du coup on attaque avant notre adversaire, on lui fait des dégâts corrects. Le danseux qui part. On va le tenir. Et là c'est très risqué pour moi de faire soin parce que imagine avec le danseux il prend un petit boost. Donc voilà, on récupère de la vie. On le tient à nouveau. Mais malheureusement il va prendre un petit boost en attaque spéciale. On va faire triple attaque de nouveau. Je pense qu'il le tient. Ouais, il va le tenir. De pas beaucoup, mais il le tient. Le danseux qui part de nouveau. Qui va mettre KO le Porygon 2. Donc si je me trompe pas, je crois que j'ai déjà perdu 2 Pokémon. Hein, et lui 0. Donc voilà, le soleil s'affaiblit. Je décide d'envoyer mon Ronflex. Je pense être plus lent que lui. Là, il va pas me laisser le choix. Je vais attaquer directement. Ah non, du coup, je décide de faire une malédiction. J'avais anticipé à ce qu'il enlève. Donc on va prendre un petit boost en attaque et en défense. Ce qui sera pas négligeable. Voilà, ma vitesse baisse, mon attaque augmente. La distorsion est finie. Bon, logiquement, on devrait pouvoir tenir une attaque de fenard. On tient plutôt bien. Et on va lui faire séisme. On devrait le tomber. Hein. Allez, on se débarrasse de fenard. Donc du coup, là, une fois que le soleil est terminé, il a plus les moyens de le remettre. Et il nous envoie Typhlosion. Très très bon Pokémon. Hein. Capable de faire de très très gros dégâts. Le Éruption qui part, est-ce qu'on peut le tenir? Oui, on le tient. On le tient, on le tient. Du coup, on tape notre meilleur séisme. Afin de se débarrasser de Typhlosion d'Ishui. Voilà, on l'a eu. On l'a tombé. Et maintenant, il va nous envoyer Feu Perçant. De type sol, ok. Donc voilà, il prend un petit boost en vitesse, donc on sait très bien qu'il est plus rapide que le Ronflex. Je vais tenter le repos, si je tiens le bout de feu, on va le tenir. Hein. Il le tient. Voilà, du coup notre adversaire se blesse par le contre-coup. Je fais repos, et grâce à ma baie marron, je vais pouvoir me réveiller de suite. Voilà, du coup, hop, on mange notre baie marron. On se réveille de suite. On va faire séisme de nouveau. Voilà, fait séisme. Là, ça peut faire mal, par contre. Il va le tenir quand même. Il le tient bien. Voilà, Ronflex va tomber. Le feu perçant. Voilà, on se débarrasse du feu perçant grâce à Ronflex. Qui fait un joli travail pour le moment.
Et ça va envoyer Pyrobut. Alors lui, il me fait très très peur. Hein. Le Pivoltige qui part. Ouh là, je pense qu'il peut me mettre KO avec ça. Hein. Non, on le tient. Le 16 qui part sur Pyrobut, est-ce qu'il va le tenir? Et il le tient. Hein. Et c'est là que je pense que je fais la pire erreur que je pouvais faire. C'était de switcher. J'aurais dû laisser mourir Ronflex. Voilà, parce que du coup là je me prends le KO. Inutilement. Mais on va envoyer Eturaptor. Normalement je pense qu'on est plus rapide que lui. Logiquement. Voilà, il reste un tour de soleil. Allez, on va faire notre meilleur rapace. Le coup bas qui part, on peut le tenir. Voilà, le rapace qui part. On va tomber le Pyrobut. Voilà, Pyrobut et KO. Voilà, il n'y a plus de soleil sur le terrain. Et ça renvoie mythe de fer. Donc j'espère qu'on est... Si, je pense qu'on est plus rapide que le mythe de fer. Enfin, je suis même pas sûr. Ah non, il est plus rapide que nous. Waouh. Et du coup, on va faire tomber le Eturaptor. Ah, c'était ma meilleure chance de gagner. Donc voilà, le Eturaptor est tombé. En plus, il a pris un petit boost en attaque spéciale. Voilà. Plus grand chose à faire, quoi. Donc je vais envoyer Terrapagos. Et on va tenter le Téléruforce. Enfin, il va falloir déjà tenir une attaque de notre adversaire. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il l'a retiré. En sachant qu'il avait pris un petit boost en attaque spéciale. Et il décide d'envoyer Scorvillain. Et on va pouvoir lui faire Téléruforce dessus. Qui fait de gros dégâts. La défense spéciale diminue de notre adversaire. On va refaire Téléruforce. Donc si je me trompe pas, il nous reste 2 Pokémon chacun. Donc le lance-flamme qui part, ça fait des très bons dégâts. Le Téléruforce va mettre KO le Scorvillain. Mais finalement, je sais pourquoi il est switché notre adversaire. Parce qu'il doit être bloqué sur une attaque. Et du coup, peut-être que ça l'arrangeait pas l'attaque qui était bloquée avant. Du coup, je vois que ça. Et ça renvoie un mythe de fer. Et là, je comprends pas ce que je fais. Pourquoi je switch encore une fois? Alors là, je sais même pas pourquoi j'ai switché, de toute façon. Cradeva qui part. Allez, hop, ça va mettre KO le Ronflex. Donc on renvoie Terrapagos. Bon, à mon avis, on tiendra pas l'attaque adverse. On va tenter le Téléruforce. On pourra même pas le tenter car il va nous mettre KO. GG à notre adversaire qui a super bien joué, hein. Rien à dire. Du coup, il nous gagne 1-0. On passe directement au second match. On va affronter Kakashi. Qu'aura le type... Ah bah oui, le type combat. Ma faiblesse. C'est très compliqué ce match. Donc là, ça va être un match très difficile quand même. Le type combat face au type normal. Si je me prends pas un 6-0, déjà, ce sera pas mal. Donc ça va envoyer le Brassigali. Et moi, il va croire que c'est le Ursaking du coup. Alors que ce n'est pas le Ursaking.
C'est le Zoroark d'Ishui. Donc du coup je vais faire mégaphone. Voilà, on est plus rapide que l'adversaire. Le close combat ne me touchera pas. Très bien. Notre adversaire prend un petit boost en vitesse. On fait de nouveau Cradovague. Cradovague, non. Mégaphone. Et le bout de feu qui part et qui me met KO directement. Donc là, l'autre adversaire prend un léger avantage quand même, parce qu'il vient de me mettre KO un Pokémon déjà. Là, il faut faire gaffe à Bressegali qui est quand même très rapide maintenant. Super rapide. Et bah du coup, je crois que je vais envoyer Ronflex. Ouais. Ah oui, si je me trompe pas, j'ai envoyé mon Ronflex. Du coup, je décide d'envoyer Ronflex. Vous vous demandez pourquoi j'envoie Ronflex en sachant qu'il type normal aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, hop, il se transforme en type spectre. Du coup, le close combat ne devrait pas me toucher s'il me fait close combat, bien sûr. Voilà, le close combat ne me touchera pas. Et là, j'ai tapé mon meilleur séisme. J'aurais peut-être dû essayer de me booster sur Bressegali. Ouais, je pense que j'aurais dû essayer de me booster sur lui. Donc ça envoie Coraidon. Oh là là, le monstre. Donc voilà, le soleil brille, ok. Donc j'essaie de faire malédiction dessus. En espérant que je tienne l'attaque. On la tient. On va être brûlé du coup. Voilà, malédiction, du coup je vais perdre des PV, bah, et puis je vais maudire le Pokémon en face du coup. Ah, du coup mon Ronflex tombe KO. Voilà, l'adversaire souffre et touché par la malédiction. On va envoyer Eturaptor. Et on va faire le rapace. Voilà, du coup, il est obligé de switcher. Il envoie Polarmote. Le rapace qui part sur le Polarmote. Et il se fait one shot. Littéralement, là, le Polarmote ne pouvait pas le tenir. Voilà, du coup, il va envoyer Farfurex. Alors, est-ce que Farfurex est plus rapide que moi? La question se pose. Non, je suis plus rapide que lui, mais je pense qu'il y a ceinture force, un truc dans le genre. Voilà, la ceinture force qui va lui être très utile. Donc le Griffiness va nous tomber assez logiquement. On va perdre Eturaptor. Donc là, je suis en train de regarder lequel qui pourrait me tenir une attaque. Donc on va envoyer le Porygon 2.
Alors je vais essayer de passer à distorsion si je me prends pas le KO dessus. On va le tenir quand même. Voilà, sa défense spéciale diminue. La distorsion est placée. On va faire triple attaque qui va mettre KO le Farfurex. Voilà, les rayons du soleil s'affaiblissent. Et ça envoie Chrome de Fer. Pokémon très lent aussi. Peut-être même plus lent que nous, ça se trouve. Ouais, donc du coup le Vampire Point va mettre KO. Et on va envoyer Terrapagos, je pense. Ah, du coup, je décide d'envoyer Ursaking Lunaire Veille, du coup. Et on va taper Télérue Force ou... Ouais, je pense, ou un pouvoir lunaire. Le Vampire Point qui part, qui m'enlève plus de la moitié de ma vie, ça fait très mal. Voilà, le Télérue Force qui passe, il le tient quand même malgré tout. Le Vampire Point qui va tomber cette fois-ci, le Ursaking. Voilà, donc le Ursaking est KO. Et ben il me reste un Pokémon. Ça va être compliqué. Très compliqué. Alors... Voilà, hop, il va le tenir. Oh là là, abusé. Et le Vampire Point là, ça fait mal. Allez, tire, il force de nouveau. Donc ça va Terra de son côté. Alors quel type il a choisi? Sol. Oh là là, on va même pas le tomber, je crois. Allez, du coup, bah, Terrapagos va être mis KO. Et notre adversaire gagne le match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite.